Bonjour tout le monde, c'est Marc du team KickUFit. Voilà, aujourd'hui j'ai le grand plaisir, un ancien membre du centre, il s'est beaucoup entraîné chez nous, il est entrepreneur, restaurateur, il a déjà fait beaucoup de choses dans sa vie et je suis sûr qu'il a beaucoup d'expérience sur beaucoup de choses. Alors j'ai Gisèle Peparino avec moi. Enchanté, bonjour. Enchanté, merci d'être venu. C'était un vrai plaisir, absolument. C'est vrai que j'ai été un ancien. Et c'est vrai que ça me manque. Je ne peux pas venir pour le moment suite à des blessures que j'ai eues et puis bon, suite au travail, c'était assez intense. Mais moi, voilà, j'espère que bientôt je pourrai comme revenir parce que j'ai beaucoup aimé ce club, absolument. Super, ça c'est bien. Alors en fait, si tu voudrais une fois te présenter en quelques mots. Alors bon, moi je suis Giuseppe Peparino. Actuellement je suis le patron du restaurant Roma à Luxembourg. Donc le restaurant Roma, c'est un ancien restaurant. En fait, c'était le premier restaurant italien à Luxembourg déjà en 1950. Et moi je l'ai repris, voilà, il y a une bonne vingtaine d'années. J'avais aussi d'autres activités, j'avais un hôtel, j'avais d'autres restaurants, etc. Et puis maintenant, voilà, je n'ai plus que celui-là. En fin de carrière, je n'ai plus que celui-là. T'as quel âge, si je peux me permettre? Alors là, maintenant, moi j'ai 55 ans. 55 ans? Ouais, 55 ans, ouais, absolument. T'es encore jeune. Tu ne fais que commencer. C'est toi qui le dis, hein. C'est pas ma femme. Ma femme dit le contraire, mais bon, non, voilà. Ok. Alors, en fait, tu es, disons, entrepreneur, patron depuis longtemps. Alors, au fait, moi j'ai commencé En fait, moi j'ai fait mes études ici à Luxembourg. J'ai fait une école hôtelière ici à Luxembourg à Kirch, mais j'ai également fait une école hôtelière, une deuxième école hôtelière à Lausanne, en Suisse, et après qui était plus pour l'international, on va dire. C'était du management. Et puis je me suis dit, mon motto, voilà, si j'ai un mot et un slogan à toujours dire, j'ai dit mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Parce que Lausanne, c'était plus pour faire une carrière internationale dans les grands hôtels de luxe, etc., que j'ai fait, évidemment, je l'ai fait. Et puis je me suis dit, voilà, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Je suis revenu à Luxembourg, j'ai ouvert un tout petit restaurant, mais c'était vraiment petit, j'avais à peine 24 places à l'époque. Et puis au fur et à mesure des années, voilà, j'ai eu un deuxième restaurant, j'ai eu un troisième restaurant, j'ai eu un hôtel, et puis voilà. Et puis du coup, j'ai tout vendu. Et j'ai gardé un seul restaurant qui est, voilà, le restaurant Roma, qui est un peu un hôtel, un restaurant plutôt gastronomique italien. Voilà. Ok, mais revenons, alors, tu préfères un petit chez toi qu'un grand chez les autres. Ça, j'aime bien ce slogan. Ça, c'est vraiment très. En fait, que tu veux, où toi tu peux décider, où toi tu peux créer. Toi, tu es un créateur, je pense. Oui, tout à fait. Alors, c'est exactement ça. Parce que quand on est. Notamment, moi, c'était les chaînes internationales. Donc, c'était les Intercontinentales, le Hilton, etc. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, bien sûr, l'école que j'ai faite, l'école de management, donc c'était pour devenir manager de ces grands hôtels, etc. Et c'est mondialement connu. Mais le problème, c'est que voilà, on a toujours quelqu'un au-dessus de soi. Et ça, moi, ça me convenait pas. Je voulais vraiment prendre mes propres décisions, je voulais prendre mes propres risques, voilà, aller de l'avant, et puis vraiment avoir un tout petit chez moi, mais voilà, qui était à moi, mais c'était petit, et c'est pour ça que je dis mieux un petit chez toi qu'un grand chez les autres, parce que c'est vrai que si je continuais la carrière internationale, à l'époque, moi j'ai des amis, ils sont directeurs généraux de 15-20 hôtels, ou bien de toute une région, en Asie, etc. Voilà. Mais c'est pas à eux. Ouais, bien sûr. Alors que moi j'ai quelque chose qui est à moi et je le crée pour moi. Ça veut dire que tu préférais être au Luxembourg qu'être en Asie? Ah oui, quelque chose comme ça. oui, ça de toute façon. Je pense que moi je suis né à Luxembourg, je suis italo-luxembourgeois, mais bon, Luxembourg c'est mon pays. Ouais, c'est certain. Donc moi j'ai été à l'école ici, moi je dis toujours. Moi je dis ça aussi, j'ai été à l'école ici, j'ai fait ma première communion ici, j'ai fait mon mariage ici, j'ai fait ma première maison ici, j'ai fait mon business ici. Donc voilà, mon pays c'est le Luxembourg, c'est pas l'Italie. Je dis toujours que j'avais su une éducation italienne, mais que j'aurais su
luxembourgeoise. Voilà. Ok. Ma culture n'est pas vraiment forcément italienne. Ouais. Ma culture est luxembourgeoise parce que c'est ici que j'ai grandi. C'est dans cet environnement. Je n'ai jamais vécu l'environnement italien. Puis ce n'est que pour les vacances que j'ai de la famille, oui. Mais c'est ma culture, oui, mais c'est pas mon environnement. Ouais. Voilà. Non, je comprends. Et maintenant, tu as le restaurant romain. J'étais déjà là. C'est quand même un très bon restaurant, je dirais. Alors, on est un semi-gastro. Je veux dire, on n'est pas une pizzeria. On n'est pas un gastronomique, comme il peut y en avoir dans des étoilés. On est vraiment entre les deux, au fait. Hein. On a par exemple deux cartes. Hein. On a une carte traditionnelle, on fait nos lasagnes, nos spaghettis tomates, nos carpaccio, notre succo, etc. Mais on a aussi notre carte, voilà, où c'est un peu plus gastronomique. Dont on fait par exemple des festivals de la truffe, on fait des festivals régionaux. Et là, c'est un peu plus gastronomique. Donc voilà, on n'est pas vraiment pizzeria, mais on n'est pas non plus gastro. Donc on est vraiment entre les deux. Et c'est une niche qui me convient bien en fait, hein, parce qu'on peut bien s'exprimer, on se sent plaisir. Si tu veux, par exemple, si on devrait comparer avec une brasserie, on va dire qu'on est une brasserie de luxe, voilà, tout simplement. Ok. Et pour toi, quels sont les plus grands challenges pour créer un restaurant d'abord? Parce que je pense que, bon, je ne sais pas, Romain, c'était déjà un restaurant avant que toi tu l'aies Alors, lancé. le challenge, oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, déjà, pour un restaurant, il faut aimer ce métier. Ça, c'est une chose, il faut vraiment l'aimer. Hein, parce que moi, je l'ai aimé depuis tout petit, parce que mes parents avaient un restaurant. Et moi, j'ai commencé à 9 ans et demi à laver la salade et à laver les verres. Évidemment, à l'époque, c'était un jeu. Mais c'est vite devenu un travail, parce que déjà à 12, 13 ans, je travaillais déjà en cuisine, ou bien à 14 ans, ça y est, c'était un cuisine. Et c'est aussi une passion. Voilà, absolument. Moi, depuis que j'ai l'âge de 7-8 ans, je sais que je voulais faire ça. Quoi. Donc, je ne pouvais pas faire d'autre chose. Donc déjà ça c'est la première chose. Dans ce métier, il faut vraiment l'aimer. Et puis c'est un métier qui est très dur. Quoi. Je veux dire, c'est un métier où on travaille les week-ends, on travaille le soir, on travaille les jours fériés. Voilà, donc c'est un métier qui prend beaucoup de soi, et où on fait beaucoup d'heures, pas que moi, hein, mais même le collaborateur, tout le monde, on fait énormément d'heures. Donc il faut être là à disposition des autres quand ils s'amusent. Voilà, donc ça c'est très dur. Ouais, en fait c'est intéressant parce qu'en fait c'est la même chose que nous, on a un peu dans le business du fitness. Hein, tu es là où les autres sont pour leur temps libre. Oui, exactement. Hein? Leur plaisir. Leur plaisir et ton travail. Absolument. Et c'est ça ce qui est difficile à faire comprendre aux gens, hein, parce qu'eux ils croient que toi tu es tout le temps dans ton hobby, hein, mais en fait toi tu es dans ton business. Ah oui, toi tu es dans ton business et après, oui, et puis il faut leur faire passer un moment agréable. Mais moi je dis toujours, les gens ne viennent pas dans un restaurant parce qu'ils ont faim. Soit ils ont certainement faim, mais en réalité c'est pas pour ça, parce que s'ils ont faim, ils peuvent manger à la maison, et voilà, ils peuvent manger un sandwich, et puis c'est bon. Donc ils viennent pour passer un agréable moment. Donc voilà, et donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier, et c'est ça qu'il faut essayer de leur donner. Hein. Et évidemment, c'est pas toujours facile, parce que toi aussi tu as des soucis, tu as de mauvaises humeurs, tu as peut-être mal à la tête, tu t'es peut-être engueulé avec ta femme, tu t'es peut-être engueulé avec ton personnel, donc voilà, et tu as peut-être eu un problème de dernière minute, voilà. Donc tout ça, ça te crée un stress, mais il ne faut pas le transmettre au client. Non, bien sûr que non. Et je sais que toi, par exemple, là, tu es professionnel. Parce que ça, tu vois, tu fais. Ah oui. Hein, tu donnes un sentiment de présence et de bienvenue pour tous les clients que tu as. Ah oui, alors il y a un truc que tous les gens, moi c'est devenu une habitude maintenant, mais tous les gens me disent, ce qui est normal, bonjour, comment allez-vous? Et bien, moi je dis toujours, mais moi ça va toujours très bien. Et c'est vrai, moi ça va toujours très bien. Dans le sens que il faut que ça aille bien. Je veux dire, je peux pas. T'imagines, tu vas dans un restaurant et tu as le patron qui dit ah, comment ça va? C'est pas possible. Non. En plus, parce que les gens viennent là, dans leur temps libre, pour passer un moment agréable. Ah oui, mais comme tu dis. Moi, tu viens au restaurant et tu me dis quiconque me demande, mais moi ça va toujours. Moi j'ai pas de problème. Même si tu as le pire problème, tu n'auras pas de problème. Moi j'en ai pas. Moi j'ai pas de problème. Au restaurant, pas de problème.
Et si tu, bon, on oublie maintenant le temps Covid, mais si maintenant, aujourd'hui, quelqu'un viendrait vers toi et dirait, écoute, qu'est-ce que je dois faire pour ouvrir un restaurant et avoir du succès? Alors oui, alors le succès, ça se travaille, hein, c'est comme dans tout. C'est quand même ça. C'est comme ça se travaille. Le succès, ça ne vient pas. Après, bien sûr, il faut un peu de chance, hein, ça c'est certain. Bien sûr. Moi, j'en ai eu, voilà. Mais encore faut-il savoir exploiter cette chance. Donc savoir que c'est le moment de la chance et que voilà. Après, donc, mais ce qu'il faut, c'est beaucoup de bonne volonté pour la restauration, c'est beaucoup de bonne volonté. Et puis moi, ce qui m'a beaucoup aidé, parce que j'avais un associé qui malheureusement a dû partir pour des questions de santé, etc. Donc je me suis retrouvé avec plein de dettes, parce qu'il fallait que je le paye parce qu'il devait partir, j'avais acheté l'hôtel, mais vraiment, j'en dormais pas de la nuit, hein. Je dormais 2-3 heures de la nuit, je me réveillais, j'ai dit mince, voilà. Ce que je veux dire avec ça, c'est que ce qui m'a aussi beaucoup aidé, et c'est très très important, c'est ma femme. Ton environnement privé. Ah oui, 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 absolument. Si tu as, ma femme qui n'était pas du métier, hein, elle est psychologue de base, mais si j'avais une femme et puis tu rentres à la maison, justement tu ne dors pas de la nuit parce que tu as ton cuisinier qui est parti, tu as plein de problèmes, etc. Et si tu n'as pas quelqu'un qui te soutient, qui dit mais non, mais t'inquiète pas, ça va aller, et tout là, tu vas réussir. Voilà. Donc une bonne campagne, moi ça m'a beaucoup aidé, moi je pense que c'est très très important. Ça veut dire ton cadre de vie autour de ton travail, qui est très important. Absolument, absolument. Donc ça c'est parce que pareil, je rentrais à 1h, 2h du matin, à 7h du matin, hop, tu te réveilles, tu repars, tu vois pas ta femme pendant des jours, parce que voilà, c'est stress, quand il y a beaucoup de travail, il faut par exemple la fête nationale, des choses comme ça. Voilà, si tu as une campagne qui est des météos, tu ne sais jamais à la maison, etc. Voilà, c'est dur, donc c'est très important d'avoir quelqu'un qui te soutient. Ça, je pense que si c'est un succès, bon après le travail bien sûr, mais le travail, il faut connaître son travail, il faut compter sur soi-même. Personne ne te fera des cadeaux dans la vie, hein, donc ça c'est certain, personne n'en a fait. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que je connais beaucoup de monde qui va dire ah mais ouvrir un restaurant, mais moi je vais ouvrir un restaurant, je mets un cuisinier dedans, je mets un chef de cuisinier, et puis voilà. Alors tous ceux qui ont fait ça, ils sont tous cassés. Ouais. Il n'y en a pas un qui me connaît. Il y avait même un client, même deux qui me viennent maintenant, qui venaient chez moi, etc. Ils regardaient, ils m'ont même piqué les cartes, mais ça n'a pas duré, parce que c'est pas des gens du métier, ils pensaient, etc. Il y avait c'était un père et un fils, ils ont ouvert ce restaurant, ils n'ont pas rouvert, ils ont repris un restaurant, et ben ils ont fermé 1 an et demi après, parce que voilà, après ils avaient des problèmes du personnel, ils dépendaient des cuisiniers, ils dépendaient des serveurs, enfin, voilà. Quand on ne maîtrise pas son métier, du moins le mien, mieux vaut ne pas le faire. Je trouve que ça c'est très intéressant parce que je crois que ça c'est valable beaucoup dans tous les business. Je le dis toujours aussi du fitness parce que le plus grand arbitre ou le plus grand policier, appelons-le comme ça, c'est le client. Parce que si le client n'aime pas ce que tu fais, il ne va pas revenir. Et alors tu ne vas pas gagner de l'argent et comme ça tu vas finir. Non, bien sûr, bien sûr. Parce qu'au fait, finalement, alors moi, ce que je vois dans mon environnement, du moins dans mon restaurant, je parle pour mon expérience personnelle. Oui. Il y en a. Mais moi, ce que je vois, c'est que la présence du patron, ça fait beaucoup. Moi, je vois que quand je suis là, eh ben, les gens aiment bien. Alors moi, j'ai du personnel qui est très fidèle, donc qui est là, qui connaît très bien ses clientèles. Des gens adorables, personnels, et les clients les reconnaissent et disent effectivement tu as du bon personnel, c'est vrai. Mais le fait qu'il y ait le patron, ça donne ce cachet à une maison qui est totalement différente. Donc voilà, et ça, le client s'identifie au patron. Je veux dire, il prend, voilà, il veut. Quand il y a, moi j'ai plein de clients maintenant qui viennent et quand le serveur va prendre la commande, non, dites au patron qu'il vous fait ça.
truc, voilà. Et ça, c'est super pour un client. Bien sûr. Ça, il te fait confiance. Non, une bouteille de vin, non, tu as Giuseppe là. Et voilà. Et ça c'est. Je ne pouvais pas le faire avant. Okay. Parce que quand j'avais l'hôtel, j'avais deux restaurants, j'avais l'hôtel, etc. J'étais pas partout. Ouais. Je pouvais pas. Tu n'avais pas le temps de faire ça. Non, c'était impossible. Donc je me fiais à mon personnel. Et maintenant, le fait que j'ai tout vendu, que j'ai gardé que ça, c'est très gratifiant, même pour moi-même. Hein. Je veux dire, quand un client vient et puis il dit ah, je vous ai fait salut, ou bien, on prend un exemple maintenant. Quand on est en plein confinement, je fais quelques livraisons, et m'arrive de faire des livraisons à domicile pour le service traiteur. Et ben, il y a des gens, des clients qui me disent ah, c'est pas ton qui vient, c'est magnifique, allez, viens, rentre, on boit l'apéritif ensemble. Ah oui, tu manges encore le repas avec toi. Et puis moi je commande pour toi avec. Ah oui. Viens voir encore l'apéritif. Il faut bien me dire, mais dis donc, madame, vous avez une belle maison ici. Il dit, ah oui, attendez, je vais vous montrer le jardin, etc. Donc c'est génial. Bien sûr. C'est un autre contact avec les clients. Ah oui, absolument. En fait, tu aimes de te concentrer vraiment sur une chose et d'être performant dans ça. Oui. Je pense que maintenant j'arrive à fin de carrière. Alors je répète tout avant, comme je l'ai dit avant, je sors d'une formation de Lausanne où on était fait pour diriger vraiment de grands hôtels, de grands business, etc. Donc tout ça, je l'ai appris, je l'ai vécu, parce que j'ai aussi travaillé à l'étranger, et c'est ce que je voulais faire au départ. Moi, après, pour des raisons de associés que je disais tout à l'heure, je n'ai pas pu faire beaucoup plus, parce que moi, mon idée était d'avoir au moins une douzaine de restaurants. Enfin, une douzaine, j'en ai eu que 2, et 3 même, et un hôtel. Je me suis arrêté à ça, et à un moment donné, j'ai tout revendu pour profiter de ma famille, tout simplement, parce que je ne voyais plus ma famille. Donc, je voyais ma femme qui partait en vacances avec mon fils, et puis moi, je rejoignais 3-4 jours après, pas du tout, enfin bref, c'était plus mes familles. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, où je peux dire que je n'ai qu'un business, ou même je veux dire, voilà, j'en ai un, mais j'arrive à mieux me concentrer et à faire pour le plaisir. Voilà. Maintenant, je travaille vraiment pour le plaisir. Et pour la passion. Voilà, exactement. Et tu as du temps quand même aussi pour ta famille. Ah oui, surtout. Même si c'est dur, mais. Ah oui, absolument. Mais bon, voilà, je peux toujours me fier sur mon personnel qui est toujours là, mais je suis tous les jours. Moi, je suis présent toujours. Oui, je sais. Et si tu. Alors, je pense que le plus grand problème pour un nouveau business, en tout cas dans notre domaine, c'est d'avoir de nouveaux clients. Oui, alors, moi, le plus dur, c'est surtout de ne pas perdre les clients que tu as. Bien sûr. Mais si tu es nouveau, imaginons que tu as un nouveau business. Alors, si c'est un nouveau business, voilà. Alors, si j'ai un conseil à donner, c'est de faire une niche bien précise. Je veux dire, si on fait un truc, c'est un restaurant, il faut avoir, un certain on ne peut pas faire ouvrir un restaurant et faire des pizzas, vendre des sushis. Il y en a qui le font, hein. Tu vois, vendre des steaks, vendre des. En fait, un généraliste, tu veux être plutôt un spécialiste. Exactement. Si on fait un restaurant, essayons d'avoir un cadre bien précis, etc. Et tu travailles sur ça. Donc voilà. Et fais-le avec qualité. Donc, parce que la qualité paye toujours. Quitte à. La qualité coûte cher. La qualité coûte cher. Mais le client, il est prêt à payer, cette qualité supérieure si tu lui en donnes pour son argent. Donc, quand tu lui en donnes pour son argent, c'est ça le client est bien là. Évidemment que si tu fais, je ne sais pas maintenant, tu fais des pâtes aux truffes, par exemple, qui est un produit de luxe, tu fais des pâtes aux truffes, et puis tu les fais pas bien, et tu demandes le prix cher, le client dit ok, c'était cher, mais bon, c'était vraiment pas bon. Par contre, si c'est bon, il dit ok, c'était cher, mais bon, ça en valait la peine, ok, on peut le faire une fois par an, on peut se permettre. Mais il faut bien le faire. Parce que, et tout ce que tu fais, et ça passe dans plein de détails, hein, ça passe dans le plat, mais ça passe aussi dans le choix du vin, ça passe aussi dans le choix du limoncello, du service. Donc nous, c'est ce que nous fait les clients, hein, donc je n'invente rien, mais les clients nous disent voilà, qu'on a un très bon service. Pourquoi? Parce qu'on met un accent sur l'accueil. Moi, mon personnel qui est là depuis toujours,
il connaît les clients. Et quand les clients, il l'appelle par le nom, il arrive, il est content. Quand le client arrive et il a sa table intellectuelle, il est content. Donc voilà, travailler sur la qualité. Et on fait de la personnalisation, parce que comme tu le dis, nous on le fait aussi au centre. Hein, quand tu rentres, on t'appelle par le nom, le prénom. Je pense que ça c'est un très grand aspect que les gens veulent revenir, parce que je pense que la plus grand plaisir pour les gens, c'est d'entendre leur propre nom. Ah oui, oui. Et si effectivement ton personnel il réussit à chaque fois dire ton nom quand tu rentres, là c'est quelque chose. Par exemple, c'est chose qui n'était pas possible quand j'avais mes plusieurs affaires. Pourquoi? Parce que c'était pas possible de les connaître tous, parce que j'avais 1000 clients, pour ainsi dire, 1000 clients dans un restaurant de golf, on va retenir 3000 noms, c'est pas possible. Donc tu les connais des visages. Alors que ici, voilà, à force d'être dans mon petit restaurant qui a 70 places, voilà, à force d'être là-dedans, eh ben, allez, maintenant je connais mieux les gens, les gens me reconnaissent, me savent, etc., savent que c'est moi. Et quand je me dis, je l'appelle, je leur dis, par le nom, même au téléphone, hein, même au téléphone, quand on le reconnaît, quand on reconnaît au téléphone, tu reconnais le client par la voix, le client, l'équipe. Bien sûr, ouais, je comprends ça absolument. Mais comment tu pourrais alors avoir des nouveaux clients? Comment quelqu'un qui commence avec un business peut avoir des nouveaux clients? Alors, il faut savoir que oui, alors ça c'est quelque chose que je me suis posé la question, parce que en fait on n'en a jamais assez de clients. C'est vrai, on n'en a jamais assez. Bien sûr. Et alors, moi, dernièrement, en ce qui me concerne, je me suis posé la question, il y a 2 ou 3 ans comme ça, comment je peux faire? Eh bien, moi j'ai souvent misé, ça depuis longtemps, mais maintenant évidemment depuis les 2-3 dernières années j'ai changé. Moi j'ai toujours misé pour avoir des clients, toujours sur la publicité. Donc, mais ça depuis le marketing. De la publicité normale, ça veut dire. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Il y a une dizaine d'années, voilà, c'était essentiellement Word. Voilà, Word, c'était surtout Word, le papier, on va dire, hein, le papier, etc. Et puis, dernièrement, ça a changé. Donc, moi, j'investissais. Bon, après, ça a été aussi la radio. C'est des choses qui coûtent cher. Qui coûtent cher. Mais il ne faut pas oublier que c'est toujours la qualité. On revient toujours là. Même si tu payes la qualité, etc., à un moment donné, le retour est lié. Hein. Donc, il faut trouver les bons supports, parce qu'après, la publicité, tous les jours, moi j'ai des gens qui me téléphonent 2 fois par semaine, si tu ne veux pas faire de la publicité. Non, il faut essayer de chercher ce qui est de qualité. Donc pour moi, par exemple, un support qui est de qualité, c'est RTL, la radio. Mais je parle pour ma niche à moi. Ok. Pour ma niche à moi. Parce que c'est ce que je connais mieux. Mais c'est quand même quelque chose de qualité. Je veux dire, parce que c'est quelque chose d'assez ciblé. Bon, maintenant, voilà. Donc et ne pas avoir peur d'investir dans la publicité, parce que les gens disent ah ouais mais je ne veux pas faire, mais ça coûte cher, ouais, après je ne sais pas si voilà, mais il faut le faire, à un moment donné si ça ne marche pas, tu arrêtes. Mais au moins voilà. Voilà. Donc à l'époque surtout j'investissais énormément, pratiquement tout mon budget dans la presse. Maintenant depuis 2-3 ans évidemment ça a changé. Médias sociaux. Voilà, médias sociaux. Et surtout, ce qu'il faut faire, moi j'ai eu la chance d'avoir commencé il y a 2-3 ans, c'est les data des clients, tout simplement. Ça c'est de l'or. C'est de l'or en barre, comme je dis. Quand on a les data des clients, quand on a leur numéro de téléphone, quand on a les emails, et qui sont d'accord, évidemment, voilà, ça c'est pourquoi. Parce que par exemple, maintenant, quand on a eu le confinement qui est arrivé, voilà, on nous a fermé du jour au lendemain, quasiment. Qu'est-ce que tu fais? Alors là, comment on veut faire? Et bien, la seule chose pour communiquer avec eux, c'était de récupérer leur email, de récupérer leur numéro de téléphone et de leur dire voilà, je fais un service traiteur. Voilà. Donc c'est surtout ça. Donc le data, le jour et là. Et puis bon, moi je suis pas très fort dans ça parce que c'est pas ma génération, mais tout ce qui est Facebook, tout ce qui est sous Instagram, réseaux sociaux,
c'est primordial. Oui, bien sûr. Bah, c'est les nouveaux médias en fait. Hein. Je trouve que je te donne absolument raison, et surtout pour ta clientèle qui est, je présume, un peu plus vieux. Oui, Hein. tout à fait. Ils écoutent encore beaucoup la radio. Maintenant, si moi je regardais ma clientèle aussi, elle est encore plus, disons, au-dessus de 35, la règle, hein, je parle des adultes. Mais si je regarde les jeunes en dessous de 25, ils n'écoutent plus de radio, rien du tout, et ils écoutent YouTube. Non, mais c'est très important de bien cibler sa clientèle, parce qu'évidemment, voilà, j'ai bien parlé de Facebook et j'ai pas parlé de TikTok. Hein. Donc, non, bien sûr. Voilà, donc c'est très important de bien cibler sa clientèle, mais de tout le temps faire publicité, ça c'est de communiquer en fait. C'est dire que tu es là. Dire que tu es là, exactement, communiquer, ça c'est communiquer. Et puis, le vrai doit suivre. Ouais, bien sûr. Si tu communiques et puis ta qualité derrière n'est pas en rendez-vous, évidemment, c'est un problème. Bien sûr. Ok. Et alors, maintenant, on est en confinement. Alors, comment toi, t'as un restaurant, ça veut dire, comme nous, tu es fermé. Bon, nous, on a pu ouvrir légèrement depuis une semaine. Maintenant, vous êtes toujours fermé. Les restaurants, tu fais un peu Oui, je fais toujours un peu de service traiteur, hein, ce qu'on appelle service traiteur livraison à domicile, où j'avais un slogan le Romain s'invite à votre table. Voilà, ça c'était mon slogan au départ. Et oui, voilà, alors, non, évidemment, c'est bien d'en faire. C'est bien d'en faire parce qu'on reste en contact avec le clientèle. Voilà, le client, quand il t'appelle, il est là, tu lui réponds, voilà, c'est toujours sympa. On a toujours ce lien. Maintenant, on va dire qu'on gagne de l'argent avec, mais c'est pas grave, malheureusement c'est comme ça, parce que bon, les frais sont quand même énormes, parce qu'on a une personne qui fait les mains à la pâte, parce que nous on fait les mains à la main, on fait les pâtes à la main, donc voilà, donc on est des personnes, donc t'as le cuisinier, t'as les livreurs, t'as le machin, donc ça fait beaucoup de monde. Voilà, donc le chiffre d'affaires ne suffit pas. Mais c'est pas grave, si on dit couvrir les frais et ne rien gagner, on reste en contact avec la clientèle, et ce qui est primordial. Oui, surtout pour l'après-Covid. Ah, surtout, parce que c'est ça qu'il faut voir. Maintenant, on vit le présent, mais bon, il faut voir ce qui se passe dans 6 mois, etc. Moi, je sais que moi, actuellement, je travaille pareil, je travaille sur le futur festival. Et sur les futures cartes, etc. Absolument. Tout le temps. Donc il faut être projeté sur le futur. Ça veut dire que tu te prépares, en fait, ce moment-ci, toi tu te prépares pour le futur. Ah oui, absolument. Moi, j'ai encore hier, je m'en parlais avec le chef de cuisine, pour voir ce qu'on va faire au mois d'avril. En espérant qu'on est ouvert, mais tant pis, on tient compte qu'on est ouvert. Après, si, moi, je te dis, par exemple, on avait en route un festival de risotto au mois de janvier. Moi, j'étais déjà prêt au mois d'octobre pour le mois de janvier. Et tout était prêt, toutes les lettres et machin. Bon, après, on nous a fermés. J'ai pu mettre toutes les lettres à la poubelle, tous les imprimer. Oui, mais c'est comme ça. Je veux dire, c'est comme ça. Malheureusement, tu ne dois pas t'arrêter, tu dois aller de l'avant. Et puis voilà, tu trébuches, mais c'est rare qu'on trébuche. Oui, non, bien sûr. Mais comment. Parce que je sais que c'est ta passion, ok? Alors ça doit, mentalement pour le moment, ça doit être très dur. Moi je le sais de moi-même, que c'est très dur. Non, c'est très dur, parce que oui, au niveau du mental c'est très dur, mais c'est pour ça que moi même si je vais au travail, quoi, je vais regarder, je ne fais pas grand chose, etc. Mais je suis toujours présent. Corps, voilà, pas pour mon esprit, mais mon corps doit être présent, doit aller chercher le courrier, doit quand même aller regarder les lumières, doit quand même aller parler avec le cuisinier, je prends quand même quelques coups de fil de temps en temps au téléphone, voilà, je ne dis pas que je travaille, mais je suis présent, voilà, okay. Ça c'est certain, et puis surtout je travaille, comme je l'ai dit tout à l'heure, le futur, donc, et puis je me forme aussi, hein. Par exemple, pour les envois des SMS, c'est pas comme ça, hein. Je veux dire, tu n'envoies pas d'un coup. Hein. Il faut quand même avoir une plateforme qui t'envoie les SMS, les SMS. Comment fonctionne une plateforme? C'est
compliqué. Je veux dire, au départ, quand tu les connais pas, voilà, tu dois aller chercher. Tu sais. Dernièrement, j'ai changé de plateforme parce que celle que j'avais avant ne me convenait pas pour différentes choses. Donc voilà, donc il faut te former. Donc il faut faire appel à des personnes qui évidemment, ça coûte de l'argent. Mais il faut faire appel. Moi, j'ai un formateur qui en Bretagne, hein, mais on fait tout online. Et c'est lui qui m'aide. C'est lui qui m'a aidé à comment. Parce que notre métier, c'est le restaurateur, quand même, il ne faut pas oublier. Donc on n'est pas dans. Oui, tu n'es pas expert de marketing. Absolument pas de marketing. Mais envoyer 4000 emails, ça semble simple, mais c'est pas si simple que ça. Parce qu'il faut les programmer, il faut les paramétrer, il faut les écrire par l'appareil. Qu'est-ce qu'on écrit? Parce que c'est pas. Je suis pas écrivain. Parce que tu veux que le client qui l'a dit fait quelque chose. Tu veux pas seulement être. Tu n'es pas, moi j'appelle ça, quand je fais des formations avec mes instructeurs ou ma réception, je dis on n'est pas des offices de tourisme. C'est pas que nous on est là pour que tu reçois une carte et que tu t'en vas. Tu veux en fait une réaction du client. Ah non, absolument, ça doit être des messages accrocheurs. Ouais. Quand on voit un courrier comme ça, c'est qu'il doit y avoir quelque chose derrière. Je veux dire qu'il doit y avoir un appel à l'action derrière. Je veux dire, parce que ça coûte de l'argent quand même, hein, donc tu veux quand même que ça fonctionne. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui se font, mais pour ça il faut être formé. Bien sûr, absolument formé, parce que moi je peux t'apprendre à faire une béarnaise, je peux t'apprendre à faire une pagaille gauloienne, mais je ne peux pas t'apprendre du jour au lendemain comment envoyer des 4000 mails. Tout en automatique, etc. Et puis faire la publicité, et quel type de publicité on fait, même sur Facebook, parce que dire c'est facile, non, c'est pas facile finalement. Non, bien sûr, il faut trouver des moyens. Donc voilà, tout ça c'est une question de formation. Et ça, je l'ai fait. Et puis pas seulement je le fais, j'aime bien le faire, dans le sens que ça me passionne, parce que c'est quelque chose de nouveau. Ouais, donc tu apprends quelque chose. Et quand tu apprends quelque chose, c'est quand même passionnant. Ce que je trouve fascinant, c'est chaque fois que je rencontre quelqu'un qui fait entrepreneur, je vois la même chose, tu vois. C'est la première chose, ils aiment ce qu'ils font, hein, parce que sinon ils ne feraient pas, parce qu'avec l'investissement de temps, d'argent, etc. que tu as besoin, tu ne le ferais pas si tu n'aimes pas. Et deuxième chose, ils ont tous ouvert, ou beaucoup ils sont ouverts à la formation, qu'ils doivent se former pour évoluer. Parce que sinon ça ne marche pas. Et surtout dans notre monde d'aujourd'hui, parce qu'avant, je pense il y a 20 ans, quelque chose comme ça, tu voulais faire une publicité, tu vas aller chez RTL ou je ne sais pas qui, le journal, tu demandais ça coûte combien, X, basta. Aujourd'hui, tu ne te fais plus comme ça. Hein. Bon, il y a aussi ça encore, mais la plupart des choses, là tu dois t'informer, tu dois savoir comment ça marche, tu dois le faire toi-même, ou chercher quelqu'un au moins qui t'explique comment ça marche. Ah mais moi ça m'a pris des années. Parce que, alors ça m'a pris des années, pourquoi? Parce que j'ai mon métier. Je veux dire, moi j'avais mon restaurant à faire tourner, donc j'avais pas le temps de m'occuper. Je devais m'occuper de mes clients. Donc voilà, j'avais pas. Donc ça m'a pris des années parce qu'après tu prends 5 minutes pour ça et c'est tout. Alors qu'il ne faut pas 5 minutes, il faut des heures et des heures et des heures. Donc il faut, je le répète, il faut se former. Et donc voilà, mais c'est très important. Aujourd'hui le monde média a tellement évolué que c'est tellement complexe et puis tout le monde le fait. Il ne faut pas oublier. Ouais. Alors il faut que tu sortes du lot pour que tu sois vu. Donc ça c'est très important. Et la seule façon c'est la formation. De toute façon c'est la base. Hein. Donc il faut se former pour tout. Bien sûr. Et maintenant, post-Covid, imaginons maintenant on espère tous que ça va finira le plus vite possible, aussi pour notre travail et pour notre business. Mais est-ce que tu crois que, imaginons qu'en avril, ça arrête, hein, qu'il y aura des vaccinations et qu'enfin on pourra vivre de nouveau normalement, est-ce que tu crois à ce moment-là, ce sera bien de se lancer dans une entreprise, dans un business? Ah oui, écoute, il y en a qui font très fort, hein, il y en a qui font très fort. Bon, moi, je ne pense plus, parce que j'ai un certain âge, donc... Enfin, c'est pas que je suis vieux, mais 55 ans, mais j'ai plus cet point de devoir refaire. J'ai fait ce qu'il fallait, et puis c'est très bien, j'ai ce que j'ai, et voilà.
Mais il y a des jeunes qui se lancent et qui ont des idées extraordinaires. Moi aussi, j'ai des idées, mais j'ai plus l'envie de le faire. Ouais, Voilà, à un moment donné, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis, j'ai un conseil aussi que si tu veux te lancer, n'attends pas trop tard. N'attends pas trop tard. Il faut le faire entre 25 ans et 35 ans. Okay. Ou 40, on peut dire, mais après, on n'a plus cette envie, comment dire, la passion, l'envie peut être toujours là, mais on n'a plus cette énergie qu'on a quand on a 25 ans et 35 ans, ça c'est certain. Donc voilà, moi j'ai plein d'idées, je pourrais faire des, voilà, mais il y a combien de fois, avant le confinement, il y avait un local de livres, oui, je me dis, ah tiens, je vais le faire, parce que puis je me renseignais, et puis je trouvais toujours une excuse pour ne pas le faire, parce que finalement je me rendais compte que je ne voulais pas le faire, voilà, je vais arriver à cette conclusion. Mais il y a des jeunes qui grâce au confinement, ils ont eu des idées géniales. Il y en a encore un, par exemple, en France, que je lisais un article, justement, ils ont dû confirmer, ils ont dû fermer au confinement, et alors, voilà, qu'est-ce qu'on fait, Et alors, ils ont fait cette idée emportée, mais ils ont eu l'idée de mettre ça dans des bocaux. Voilà, hein, okay. Dans des bocaux, et puis, voilà, et ils ont vu qu'ils en vendaient pas mal. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Ils sont en train d'ouvrir, c'est en France, à Metz, ils sont en train d'ouvrir un local dans la rue Sepenoise et ils vont vendre des bocaux de recettes déjà faites. C'est-à-dire que le client, je dis n'importe quoi maintenant, j'ai une blanquette de veau, tu vois, etc. Ouais. C'est dans le local, l'achète, l'amène à la maison, c'est mis chauffer le soir ou au bureau, etc. Donc, pourquoi? Parce que c'est vrai que ce confinement, quand même pour la restauration, ça a apporté un changement, ça c'est indéniable. Le fait de faire service traiteur ou à la maison, ça va prendre de l'ampleur de plus en plus, même au bureau. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont faire du télétravail, quand ils sont en télétravail, tu dois leur proposer quelque chose pour qu'ils puissent chauffer facilement à la maison et pas forcément cuisiner. Voilà. Donc eux, les gars, ils ont eu, et maintenant les gars, ils ont eu cette idée de concept avec les locaux, et bien finalement, ils vont investir 1 million d'euros dans une cuisine centrale où ils peuvent préparer ça. Tu vois, donc il y en a qui se lancent. Oui, bien sûr. Et il y a des opportunités, mais il y en a plein des opportunités. Moi aussi, j'aurais des idées, mais voilà. Mais bon, je pense que c'est comme ça. Il y a beaucoup de challenges pour être entrepreneur, mais tu le ferais de nouveau si tu étais encore une fois jeune. Moi, comme je te dis tout à l'heure, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres, mais 100%. D'ailleurs, je ne peux qu'encourager tout le monde. C'est vrai qu'on vit une période difficile, mais bon, voilà, il n'y a pas que des périodes difficiles, maintenant ça fait partie de la vie, comme dans tout. Mais pour mieux, oui, absolument. Tout à fait, moi je dis à tout le monde qu'il faut être indépendant, absolument. Ok. J'en ai l'occasion. Giuseppe, merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir d'avoir avec nous. Merci à toi. Peut-être qu'on vient encore une fois avec la caméra chez toi dans le resto pour regarder qu'est-ce que vous cuisinez. Ah ben voilà une bonne idée. Ça serait une bonne idée. Okay, certainement intéressant. Ouais, voilà. Alors, merci beaucoup d'être avec nous et à la prochaine. On se voit bientôt. Giuseppe, merci beaucoup. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Bye, merci.